Bonjour, alors me revoilà de retour pour vous parler de nutrition et particulièrement des bouquins de John Robbins. Alors, lors d'une précédente vidéo, je vous avais parlé du bouquin qui s'appelle The Food Revolution et aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce bouquin qui s'appelle Diet for a New America. Alors, et le sous-titre est assez intéressant et je crois que ça résume assez bien le bouquin. C'est comment vos choix alimentaires affectent votre santé, votre bonheur et surtout le futur de la Terre. Enfin, la future vie sur Terre, on va dire ça comme ça. Alors, c'est intéressant parce que The Food Revolution a été écrit en 95 ou 97 et ce bouquin-là en particulier a été écrit en 87. Alors, ce monsieur, c'est pas un scientifique, c'est un monsieur qui a recherché, qui est lui-même végétalien depuis un certain nombre d'années, qui a recherché, qui s'est posé des questions et qui a fait des recherches. Et en fait, ces bouquins, non seulement c'est très facile d'accès, très très bien écrit et surtout très bien documenté. Alors, pourquoi je parle de ce bouquin? Parce que tout simplement, il a effectivement, si je devais entre guillemets conseiller un bouquin à qui que ce soit, je pense que je dirais à cette personne, à la personne de commencer par ce bouquin-là. L'enquête Campbell est très très bien. Et alors, l'enquête Campbell est tout simplement basée sur la nutrition, alors que dans ce bouquin-là, en fait, il couvre tout. Il commence par comment les animaux sont traités, comment on élève les animaux dans les faits. Après, il va expliquer un petit peu les problèmes de santé liés à l'alimentation animale. Après, il explique aussi les misconceptions, je dirais les misconceptions, mais je crois que c'est un mot anglais en fait, donc voilà, vous m'excuserez. En fait, les erreurs qu'on fait en croyant manger de la protéine, ce qu'on pense des protéines, ce qui n'est pas vrai sur la protéine et ce qui est vrai sur la protéine, tout particulièrement la protéine animale versus la protéine végétale. Et puis après, il explique quel est l'impact du choix de manger des animaux, entre guillemets, sur l'impact que ça a sur l'environnement. Et donc, il documente ça. Alors, bien sûr, c'est marqué Diet for New America. Bien sûr, ses précédents bouquins, son autre bouquin, Food Revolution, effectivement, ça parle des États-Unis. Alors, moi, ce que j'ai à dire par rapport à ça, dans le monde où on parle de globalisation, de mondialisation, se dire que ce qui se passe aux États-Unis ne peut pas se passer en France ou dans d'autres pays dans le monde, je pense que ça revient à dire qu'en fait, on croit au Père Noël. J'ai rien contre le fait de croire au Père Noël. C'est très bien si vous croyez au Père Noël. Mais bon, voilà, c'est clairement ce qui se passe aux États-Unis, c'est ce qui arrive en France. C'est ce qui se passe en France, c'est même pas ce qui arrive, parce qu'en 87, on pouvait se dire c'est ce qui arrive en France. Et je pense que quelque part, effectivement, Monsieur José Bové, il avait peut-être une petite idée de certaines choses, on va dire ça comme ça. Alors, mais en fait, ce qui se passait à l'époque aux États-Unis, c'est ce qu'on voit maintenant en France et qu'on commence, sur le sujet qu'on commence à aborder en France en ce qui me concerne. Et c'est vrai que, en lisant ce genre de bouquin, et surtout ce bouquin-là, vous aurez clairement ça pousse. Moi, je suis obligée de me poser des questions. Alors, au-delà de me poser des questions, comme je dis, quand j'ai changé d'alimentation, j'ai fait quelque part à l'envers. Je l'ai pas fait pour des raisons éthiques, je l'ai fait juste pour des questions de survie. J'ai pas honte de le dire, c'est la vérité. Et l'avantage, c'est que j'ai commencé avec. Quand j'ai commencé, j'ai réellement cherché à savoir quel aliment précis allait m'apporter ce qu'il fallait pour me maintenir en santé, en bonne santé, en sachant que j'avais peu ou pas d'argent pour manger. Et donc, je dirais que ça a été l'effet boule de neige. J'ai bougé sur d'autres bouquins et je me suis renseigné jusqu'à temps que je tombe sur ce genre de bouquin. Alors, pourquoi j'insiste là-dessus? C'est que tout simplement, j'ai fait des constats personnels. Voilà, en commençant à changer l'alimentation, j'ai remarqué qu'il y avait des choses qui se passaient avec mon corps, on va dire ça comme ça. Et après avoir commencé réellement à lire ce genre de bouquin, ce que je constate, et c'est encore le cas avec ce bouquin-là, c'est que tout simplement ce que j'ai constaté, c'est ce que je retrouve dans ces bouquins. Okay. En termes de santé, hein, en termes de constat, je ne suis pas juste sur une perte de poids, je dis en termes de santé,
en termes de problèmes médicaux, ok, en termes de problèmes de femmes, en fait, il y a des choses qui sont écrites dans ce bouquin et dans d'autres bouquins que j'ai pu constater avant de pouvoir les lire. Donc en gros, quand on puisse me dire que effectivement l'alimentation végétalienne n'a pas d'avantage, moi je suis obligée de dire avec mon expérience personnelle, en ayant vu, en ayant entre guillemets un ressenti par rapport à ce changement d'alimentation, et après je dirais être arrivé sur ce genre de bouquin, je me rends compte que oui, effectivement, ce qui est écrit dans ces bouquins, c'est vrai, puisque, entre guillemets, je le vis au quotidien, même jusqu'à ce jour. Et, et je me dis, ben ouais, c'est dommage. Alors, d'autant plus dommage parce que ce bouquin-là, j'ai eu du mal à le trouver, on va dire ça comme ça. Je l'ai fait venir de loin, comme d'habitude, d'occasion. Mais en plus de ça, le problème, c'est qu'il n'est pas traduit en version française, à ma connaissance, encore une fois. Et ça aurait le mérite d'être traduit parce que réellement c'est un très très bon bouquin à lire sur le sujet de vegan. Alors c'est assez intéressant parce que dans son bouquin il parle de gens qui mangent, il parle de 3 catégories de personnes: les personnes qui mangent de la viande, les personnes qui sont végétariennes mais qui mangent du lait et des œufs, et après la troisième catégorie, c'est les personnes qui sont végétariennes et qui mangent ni d'œufs ni aucun produit animal. Et dans son bouquin, ils appellent toujours les végétariens au sens strict du terme, je ne me rappelle plus le mot qu'il est, mais en fait, ils les appellent toujours végétariens. Et dans le temps, je dirais que le mot a évolué, puisque maintenant, en anglais, on dit vegan tout simplement. Donc, c'est un bouquin très intéressant, et surtout, il explique aussi quelque chose que... Alors, pourquoi je dis ça, c'est que quand j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube sur le sujet des végétaliens, et tout particulièrement, il y a énormément de vidéos faites par des Américains, des Australiens, voilà. Et donc effectivement, quelque part, au début, j'étais un petit peu choquée par, quelque part, la virulence des propos. Enfin, moi, je trouvais que les propos étaient virulents et la manière dont c'était dit. Et maintenant, maintenant, je comprends, parce que surtout après avoir lu ce bouquin, en fait, tout ce que vous pouvez, je sais pas, si vous comprenez anglais, vous regardez les vidéos YouTube, vous comprendrez que tous les propos, tous les arguments qui sont avancés par ces personnes qui sont végétaliens, en fait, vous les retrouvez dans les 2 bouquins de John Robbins, donc Diet for New America, et l'autre qui s'appelle The Food Revolution. Tous les arguments que vous entendez sur le net, ils sont écrits noir sur blanc sur ces 2 bouquins-là. Et c'est pas, et comme je dis, c'est pas écrit, lui n'est pas un médecin, contrairement à Colin Campbell, les docteurs Elsenstein et d'autres personnes, dont je ne vais pas citer le nom. Oui, vous avez aussi le docteur Neil Banner, docteur Ornish, dont j'ai jamais encore lu les bouquins. Lui est une personne lambda, entre guillemets, qui a changé son alimentation, qui a vu des choses dans sa famille, parce qu'il vient d'un milieu aisé, entre guillemets. Voilà. Et donc, il s'est tout simplement posé les bonnes questions. Je pense que les mêmes questions que moi, je me suis posées, sauf qu'il a été un petit peu plus loin que moi, entre guillemets, dans le sens que, il a interviewé pas mal de gens. Je suppose qu'il avait le temps, surtout, et peut-être les moyens derrière pour pouvoir le faire. Et il a recherché les études, et à partir de ces études, effectivement, il a écrit ce bouquin, et il l'a extrêmement bien documenté. Alors effectivement, les datas sont de 1987, mais encore une fois, je vous dis, à moins que vous croyiez au Père Noël, même si ces données viennent des années 80, fin des années 80, milieu des années 80, fin des années 80, voire fin des années 70, il y a des choses qu'il écrit dans ce bouquin qui sont très actuelles en ce qui me concerne, et très actuelles en France. Et je pense que n'importe qui a une famille, n'importe quel individu va retrouver des membres de sa famille dans ce genre de bouquin, ou même sa propre personne dans entre guillemets les problèmes médicaux qui sont évoqués dans le bouquin de John Robbins. Alors encore une fois, je suis entre guillemets sur le cul, il n'y a pas d'autre mot à dire. Et c'est vrai que je suis obligée de dire que, alors c'était peut-être l'un des derniers bouquins de ce genre-là, mais c'est vrai que, voilà, je me dis, la vraie question que je me pose, c'est, je vais vieillir certainement, et dans quel état je serai, en sachant que ça fait quand même un certain nombre d'années que je suis carnivore, on va dire comme ça, et bien carnivore.
avec tous les problèmes de carnivores, et ils sont écrits dans ce bouquin-là, ok. Vous allez les retrouver. Et je me dis, quel mal je me suis fait déjà, et comment mon corps va réagir, bien que maintenant je suis devenue végétalienne. Alors, la théorie, c'est que la théorie, c'est de dire que si jamais je me suis fait quelque chose, entre guillemets, j'ai déjà porté atteinte à ma santé, soit, je dirais, les dégâts vont ralentir avec le fait de changer d'alimentation, ou tout simplement, sur certains aspects d'un point de vue santé, il y a peut-être des choses qui vont s'effacer, mon organisme va revenir à la normale, entre guillemets, mais c'est pas valable pour tout. Et je me dis, effectivement, j'ai des petits problèmes de santé, voilà. Là, je me pose la question, alors, est-ce que quelque part mon alimentation n'a pas participé à mon état de santé quelque part, de ce qu'on peut voir sur des IRM. Alors là, j'avoue que j'extrapole un peu, mais c'est vrai que le postulat de dire que quand on est dans la douleur, changer d'alimentation, ça peut aider. J'en suis intimement convaincue. Ok, il y a des choses que je ne mange plus, il y a des choses que je me cuisine effectivement. Et j'avoue qu'en termes de douleur, je peux pas. Voilà, je pense que je pourrais, entre guillemets, vu mon état de santé, être dans pire. Alors c'est pas que voilà, j'ai pas mal, c'est juste que j'ai mal, mais je pense que un mal que j'arrive à supporter au quotidien, on va dire comme ça, parce que je vis dans la douleur, je suis toujours dans la douleur, mais j'avoue que clairement, j'ai peut-être enlevé des aliments qui auraient pu, je dirais, précipiter un petit peu plus la douleur, on va dire ça comme ça. Alors oui, l'intérêt de changer d'alimentation, pour sauver le monde, c'est ce qu'il écrit, c'est ça son postulat à la fin du bouquin. Il vous donne des raisons, il vous dit tout simplement et le dernier truc à faire si vous changez d'alimentation, tout simplement, chaque individu, on va participer à sauver le monde et on va résoudre pas mal de problèmes. Normalement, nommément des problèmes environnementaux, puisque ce qu'il écrit dans son bouquin, c'est que tout simplement, il n'est pas le seul à l'avoir écrit, c'est que tout simplement, les animaux d'élevage sont un multiple de la population mondiale. C'est ce que les aliments et les ressources, je dirais les ressources en termes d'eau qu'on a besoin pour nourrir ces animaux, ce sont des ressources qui épuisent l'écosystème, ok. Qui de toute façon son propos c'est manger des animaux, en termes de santé ça nous porte préjudice parce qu'on n'est pas fait pour, tout simplement. Il explique dans son bouquin. Et ce qu'il explique, c'est que effectivement la théorie, et je comprends très bien maintenant, je comprends exactement pourquoi les youtubeurs anglo-saxons effectivement ont des propos aussi intenses, mais je peux les entendre après les avoir lus plusieurs fois, ok, je peux tout à fait comprendre. C'est de dire que effectivement, si chacun commençait à ne plus manger d'animaux, déjà en termes d'écosystème, clairement la forêt amazonienne, on commencerait peut-être déjà on commencera à la sauver, puisque ce qu'il écrit, c'est qu'en fait la disparition de la forêt amazonienne, elle est avant tout due au fait qu'on abat les arbres pour avoir des terres, pour pouvoir y mettre des animaux qui nourrissent, entre guillemets, qui sont abattus pour nourrir la population nord-américaine, et que de toute façon, une fois que les animaux sont sur ces sols, donc voilà, ils épuisent les sols, et qu'après il faut retrouver d'autres sols pour entre guillemets, les nourrir. Et c'est vrai que ce qu'il explique, c'est qu'effectivement, l'élevage des animaux fait qu'on épuise nos nappes phréatiques. Donc il y a de vraies questions à se poser. Et c'est vrai que, bon, même si, comme je lui dis, je l'ai fait à des fins purement personnelles, maintenant, effectivement, le côté écologique, éthique, environnemental, je peux l'entendre. Et je me dis, et comme je dis, à mon niveau à moi, en termes d'environnement, je suis obligée de constater que depuis que je mange plus que des fruits et des légumes, entre guillemets, mes ordures ménagères sont un petit peu, voilà, il y en a moins, voilà, tout simplement, il y en a moins. Donc
C'est aussi simple que ça. Et quand j'ai des ordures ménagères, c'est nommément des pots de fruits ou de légumes, donc qui, normalement, d'un point de vue biologique, devraient disparaître dans la nature, entre guillemets, s'il n'y avait pas les sacs plastiques dans lesquels je suis obligée de les mettre. Bon. Mais effectivement, les arguments sont forts, ils peuvent s'entendre, et comme je dis, vouloir nier ce genre d'évidence, c'est croire au Père Noël, parce que littéralement dans ce genre de bouquin, vous allez vous retrouver, ou si vous ne vous retrouvez pas personnellement, vous allez retrouver des membres de votre famille, et vous allez commencer à vous poser des questions, comme moi je me pose, et je continue à me poser. Et comme je dis, ce qui est sûr, c'est que les animaux, pour moi, manger des animaux, maintenant, pour moi, c'est terminé. Voilà, c'était tout pour moi. Je voulais vous parler de ce bouquin plutôt sympathique, auteur John Robbins, Diet for New America. Et en fait, entre guillemets, j'insiste bien, ça résume tous les arguments que les végétariens et les véganes, ont sur le sujet de ne pas vouloir manger des animaux, de vouloir défendre la vie des animaux et être contre l'abattage des animaux. Tout est écrit là, et tous les arguments sont là, et en ce qui me concerne, ils sont totalement recevables, parce que comme je vous dis, j'insiste bien, il y a certaines choses, effectivement, je comprends tout à fait, parce que c'est ce que j'ai vécu, ou que j'ai vu d'autres membres de ma famille vivre, donc je peux tout à fait comprendre. Voilà, c'était tout pour moi. Alors, probablement, ça sera peut-être le dernier des bouquins, quoique, je sais pas, ouais. Ah ouais, je voulais lire aussi le bouquin de Howard Lyman, je crois bien. C'est un monsieur qui avait un ranch, qui a décidé depuis avoir son ranch. Peut-être que je ferai une vidéo là-dessus. Voilà, c'était tout pour moi. Je vous retrouve sur la prochaine vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous n'avez pas aimé ou aimé, faites-le savoir jusque là. Et sur ce, je vous dis au revoir. À la prochaine.